tu mens. Je ne Sarah. te connais même pas. Ce n'est pas moi qui t'ai donné Sarah, cette broche. calme-toi, Sarah. Assieds-toi. Sarah, assieds-toi s'il calme-toi. te plaît. Assieds-toi. Madame Bautista, pouvez-vous dire à la cour de quoi vous avez parlé avec Madame Suarez la dernière fois que vous vous êtes vus? Elle m'a demandé de l'argent. Pour que je donne cette broche à Madame de la Rosa. Viens ici. Lâchez-moi! Tais-toi ou je te Que tue. voulez-vous de moi? Essaie seulement de dire la vérité au tribunal et tu sais ce qui arrivera à tes enfants. Laissez-moi partir! Tais-toi. Non, maman. Non. Pouvez-vous nous dire ce que vous et Sarah Suarez avez parlé le soir où elle vous a soi-disant donné cette broche? Elle m'a donné de l'argent pour que je donne la broche à Madame de la Rosa. Et vous l'avez fait? Même si vous saviez que conformément aux lois et réglementations de l'hôpital, il n'est pas autorisé de donner des objets aux patients. J'avais vraiment besoin d'argent à l'époque. De plus, ce n'était qu'une broche, non? Madame Bautista, conformément au rapport de l'incident à l'hôpital, vous avez perdu votre emploi à cause d'une affaire de corruption d'une parente de la patiente. Est-ce vrai? Objection, votre honneur. La question est sans rapport. Rejeté. Je répète, Madame Bautista, est-ce vrai que vous vous êtes fait renvoyer à cause d'une affaire de corruption qui impliquait la famille d'une patiente? Vous avez prêté serment, Madame Bautista. Oui, mais j'ai été faussement accusée. Votre honneur, clairement, Madame Bautista n'est pas un témoin crédible. Qui sait ce qu'elle ferait pour de l'argent encore? Et si elle a été payée pour accuser Madame Suarez? Objection, votre honneur. Objection rejetée. Je n'ai pas d'autres questions, votre honneur. Merci, votre honneur. Merci, Madame Bautista. Le parquet. Vous avez d'autres témoins? Oui, votre honneur. Tu le connais? Oui. Bonjour. Votre honneur, son nom est Dante Nicolas. C'est le frère de Dina, l'enleveuse engagée pour enlever Isabella Acosta. Il dit connaître le cerveau du crime. Je suis Dante Nicolas. Je suis le frère de Dina Nicolas. Nous habitions dans la même maison lorsqu'elle a enlevé l'enfant des Acosta. Monsieur Nicolas, étiez-vous au courant des agissements de votre sœur? Non, pas vraiment. En fait, je les ai entendus parler de plans d'enlèvement d'une personne ou quelque chose de la sorte. Je ne savais pas de quoi il s'agissait à l'époque. Un jour, j'ai accompagné ma sœur, une fois, lorsqu'elle a rencontré une personne qui lui a donné le contrat. Lorsque l'affaire du bébé Acosta a été diffusée aux informations, c'était la première fois que je comprenais qu'elle parlait de l'enlèvement de l'enfant et qu'il s'agissait de ça. Donc, vous dites que vous connaissez le cerveau du crime et qui a ordonné l'enlèvement d'Isabella Acosta? Oui. Alors, monsieur Nicolas, est-ce que cette personne est ici aujourd'hui? Oui. Monsieur Nicolas, pouvez-vous nous montrer cette personne? C'est elle. Sarah Suarez. Ce n'est pas vrai. Tu es un menteur. Tu ne l'as pas fait. Sarah, Je n'ai calme-toi. enlevé personne. S'il te plaît, Sarah, calme-toi. Calme-toi. C'est moi Calme-toi, qui s'il t'a te demandé plaît. de m'accuser. Calme-toi, C'est moi s'il te qui plaît. sais. Dis-moi. Calme-toi, s'il te plaît. De l'ordre. Sarah, De l'ordre dans assieds-toi, la cour. calme-toi. Avocat Tolentino, calmez votre cliente s'il vous plaît.
Lâchez-moi. Sarah, calme-toi. Monsieur Nicolas, pouvez-vous dire à la cour ce qui s'est passé lorsque vous avez vu l'accusé à votre dernière rencontre? Elle est venue dans mon quartier plusieurs fois, comme pour me chasser. C'était comme ça. Ça m'a fait peur. Parce que peut-être... Parce que quoi? J'ai eu peur, donc j'ai couru. Parce que je ne savais pas si elle pouvait me blesser. Elle aurait pu me tuer. Mais c'est... Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce qui est arrivé à ma sœur. Elle est peut-être morte. Et je pourrais être le prochain. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Tu es un menteur. Calme-toi, Sarah, s'il te plaît. Calme-toi, Sarah. N'allez pas chercher de problème. Sarah! Avocat Tolentino, ma patience a des limites envers votre cliente. Je suis désolé, votre honneur. Sarah, veux-tu bien te calmer? Ce comportement n'aide pas ton dossier, s'il te plaît. Je n'ai pas d'autres questions, votre honneur. Autorisation d'interroger le témoin du parquet, votre honneur? Accepté. Monsieur Nicolas, diriez-vous que vous êtes du genre à avoir peur facilement? Objection, votre honneur. La question est sans rapport. Accepté. Laissez-moi reformuler. Vous dites avoir eu peur, et vous vous êtes enfui, n'est-ce pas? Mais peut-être que vous vous êtes enfui parce que vous vous cachez un secret. Objection, votre honneur. J'ai couru. Parce que je sais qu'elle allait me faire du mal. Si elle est capable d'enlever un enfant, elle peut tout aussi bien devenir une meurtrière. Je n'ai pas envie de mourir. De plus, je n'ai pas envie d'être impliqué dans les problèmes de ma sœur. S'il vous plaît, ayez pitié de moi. Beaucoup de gens dépendent de moi. En particulier depuis que Dina a disparu. Ma famille a subi assez de souffrances. Je n'ai pas envie d'être proche de cette femme parce que c'est une mauvaise personne. Écoutez, je n'ai pas de problème. Si vous éloignez ma fille loin de moi, ce qui me rend folle, c'est votre manque d'empathie à mon égard. Sarah, je suis désolé, ok? Je n'y ai pas pensé. J'avais juste envie de sortir les enfants pour qu'elles puissent s'éloigner de la tristesse de la maison. Ok, je comprends. Mais j'espère que cela ne se reproduira pas parce que je suis une mère et vous, vous êtes aussi des parents. Je sais très bien ce que vous ressentez quand vous ne savez pas ce qui se passe avec votre fille. Pour moi, Becca est ma vraie fille. Tu as sympathisé avec moi lorsque je cherchais ma fille. Donc plus que quiconque, je sais ce que tu ressens maintenant. Parce que nous avons toutes les deux perdu notre enfant. Si tu me comprenais vraiment, tu ne dirais pas la vérité à Rebecca. Je t'en supplie, ne lui dis jamais, jamais, jamais la vérité. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit de t'éloigner de nous, non? Tu déranges ma vie et celle de Rebecca. Tu as détruit notre relation en tant que mère et fille. Ma fille devient distante à cause de toi. Je suis énervée parce que tu ne t'arrêteras pas tant que je n'aurai pas perdu ma fille. Depuis quand tu sais que Becca est mon enfant? Depuis que tu as fouillé dans mon ancien appartement, j'ai eu mes doutes. Et ensuite, lorsque j'ai vu les photos d'Isabella bébé, ça a confirmé mes doutes. Mais crois-moi, j'ai essayé de te le dire plusieurs fois, Cara, c'est vrai. Mais tu ne l'as pas fait. Je voulais vraiment te dire la vérité, mais je ne suis pas partie non plus. C'est pour ça que je suis rentrée. Parce que tu savais que tu allais te faire démasquer. Sarah, tu me connais. Je peux essayer de te comprendre, peu importe l'ampleur de tes erreurs. Mais tu t'es enfuie avec ma fille, même en connaissant la vérité, même en sachant que ça allait me blesser. Je suis désolée, je ne l'ai pas fait pour te blesser intentionnellement, je l'ai fait parce que j'aime Becca. Croyez-moi, s'il vous plaît, la personne qui a fait ça voulait nous blesser. D'abord, il y a eu la couche, elle a été volée avec le certificat de décès de ma fille. La personne qui a fait ça veut détruire notre famille, Cara, s'il te plaît. Crois-moi, je t'en supplie. Ok, merci maître. Écoutez, appelez-nous quand vous avez du nouveau. Oh, très bien, monsieur. Ne vous inquiétez pas, je vous appellerai directement parce que nous devons préparer notre prochain procès. Et aussi, nous devons parler de nos nouvelles stratégies. Ok? Ok. Cara, allons-y. Tu n'as rien?
toutes les preuves. Et tous les témoignages des témoins convergent tous vers Sarah. Sa culpabilité se fait reconnaître petit à petit. Ma sœur peut vraiment me faire ça à moi? Car rien n'est encore décidé. Jusqu'à ce que le verdict soit final. Sarah a encore une chance de blanchir son nom. J'espère qu'elle pourra le faire. Je ne sais pas jusqu'à quand et combien de sympathie je peux encore donner à Sarah. On dirait que je lui ai toujours donné une chance parce que c'était ma sœur. Je ne sais même pas pourquoi ça se passe comme ça, même si je sais que je n'ai rien fait de mal. Sarah, calme-toi. Le procès n'est pas encore fini. Je ne comprends pas, maman. Lorsque je suis rentrée aux Philippines, je n'avais même pas d'argent. Je ne savais même pas quoi faire. Comment trouver du travail pour pouvoir acheter à manger pour Becca. Je ne savais rien par rapport à cette affaire. Je ne sais même pas pourquoi il m'accuse de la sorte. Je n'ai vraiment rien fait, maman. C'est vrai, crois-moi. Sarah, nous n'avons pas encore perdu. Ne perds pas espoir. Je ne comprends vraiment pas. Je ne l'ai pas fait. Où est leur conscience? Pourquoi me désigne-t-il? Maman, je ne suis pas une mauvaise personne, n'est-ce pas? Non, tu n'es pas une mauvaise personne, ma chérie. Monsieur l'avocat, nous avons encore des options, non? Tout n'est pas perdu dans cette affaire. Oui, Edouard. Nous allons prouver si tous leurs témoignages seront crédibles. Nous devons rejouer tous leurs témoignages. Pour l'instant, nous devons nous préparer au mieux. Parce qu'au prochain procès, c'est à notre tour de présenter nos témoins pour prouver que Sarah n'est pas capable d'avoir enlevé un enfant elle-même. Monsieur l'avocat, on est prêt à témoigner. Même ma sœur, elle peut attester la vérité. Qu'elle était avec Sarah et qu'elle a donné un toit à Sarah parce qu'elle était fauchée. Ouais, c'est important de prendre vos témoignages. Je vais prendre rendez-vous pour que nous puissions discuter de tous les détails. Faites votre possible pour aider ma fille, ok? Oui, madame. Excusez-moi. Seb. Alex. Qu'est-ce que tu fais encore là? Je sais que tu ne veux pas vraiment me voir ici. Mais je suis juste venue pour te soutenir. Je voulais juste te dire que j'espère que vous surmonterez tout ça. Parce qu'aucun parent ne devrait vivre ce que Sarah t'a fait. J'espère que tu auras la justice que tu mérites. Merci. Sarah, comment ça va? Oh, excuse-moi. D'après mes souvenirs, on n'est pas assez amis pour ce genre de questions. Ah, t'as raison. Attends, je crois être dans les mauvaises toilettes. Qu'est-ce que c'est, les toilettes d'une prison? Non, ça ne l'est pas, mais j'aurais aimé, tu sais. La situation serait plus facile si tu étais en prison. Mais si tu y insistes, tu peux d'abord y aller si tu veux. Allez, on ne peut plus rire, je plaisantais simplement. En fait, j'ai essayé d'arranger les choses pour que tu te sentes mieux. Allez, ce n'est pas la peine. Je n'ai pas le temps de plaisanter avec toi. Mais tu sais quoi? Si tu étais vraiment en prison avec moi, on pourrait s'amuser. On aurait beaucoup de temps pour échanger des blagues. Voyons voir qui de nous deux deviendra folle en premier. Pauvre Sarah. Attends, tu ne devrais pas avoir pitié, non? Parce que les enleveurs comme toi ne méritent pas la grâce. Tu as volé l'enfant de ta propre sœur. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu fasses ça, Kara?
C'est ta colère et ta jalousie qui étaient si intenses envers elle? Eh bien, je comprends très bien. En fait, Kara a une bonne vie depuis son enfance. Et toi alors? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es si têtu. Tu ne fais que créer des problèmes. Tu es la malédiction de ta famille. Tu as fini? Écoute, je n'ai pas l'énergie de parler maintenant. Mais je pense que ma main commence à me démanger. Vas-y, fais-le. Frappe-moi. Pour en rajouter dans ton affaire. Eh bien, qu'est-ce que t'attends? Dépêche-toi. Non, ok, recule d'un pas. Chut, Sarah, calme-toi. Tu viens de te laver les mains, tu t'en souviens? Et elles sont propres. Très bien, je reviendrai vers toi quand ces mains seront sales tout comme toi, espèce de sale garce. Waouh, je suis vraiment impressionnée par ton excès de gentillesse. C'est même dommage pour une criminelle comme toi. Écoute, cette conversation ne mène nulle part, Alex. Alors voici le deal. Écoute bien parce que ce seront mes derniers mots te concernant. Je sais que tu penses que je suis une loser en ce moment, mais je ne vais pas perdre. Je voulais te le rappeler. Lorsque j'aurai enfin prouvé mon innocence, je veux te voir. J'ai envie que tu vois tout ça, parce que parmi tous mes défis, je crois que je peux tous les relever, tu sais. Et je te le dirai encore, ça ne va pas me rabaisser. Parce que je ferai en sorte que le vrai coupable soit révélé et je vais lui faire payer. Maintenant, tu le sais. Ce que tu as entendu au tribunal prouve que ma fille est innocente. Ce n'est pas encore fini. Je pense encore que ma fille est aussi innocente. Ne sois pas aveugle ou sourde dans ce dossier, Laura. Les témoignages pointent tous vers Sarah. Elle est le cerveau derrière l'enlèvement de l'enfant. Et on sait tous qu'elle devrait en payer les conséquences. J'espère que ça veut dire que tu arrêteras les accusations contre ma fille. Tu es une mère tout comme moi. Si tu y penses, nous vivons toutes les deux la même chose. Nos deux filles sont accusées d'un crime qu'elles n'ont pas commis. Tu devrais savoir ce que ça fait. La douleur est très profonde, n'est-ce pas? Alors tu ne peux pas me blâmer si je prends le parti de ma fille. Au final, la vérité se fera connaître. Becca? Désolée. Je t'ai réveillée? Non, pas vraiment. Comment s'est passée ta journée? Ça s'est bien passé avec maman? Non, pas vraiment. J'ai dessiné quelque chose tout à l'heure. Celui-ci est pour toi et celui-là est pour maman. Sais-tu quand est-ce qu'elle rentrera? Pourquoi tu pleures? Est-ce que je peux te prendre dans mes bras? Même un court instant? Merci pour le câlin, ma chérie. J'en avais vraiment besoin aujourd'hui. J'ai beaucoup d'inquiétude et de peur dans mon cœur. J'ai peur de ne pas pouvoir régler tous nos problèmes et que ça peut détruire notre famille pour toujours. J'ai encore plus peur que tu ne souffres encore plus.
Mais j'espère que maintenant que nous sommes ensemble, tu te souviendras toujours que je suis là pour toi. Je vais prendre soin de toi. Je te donnerai ma vie entière si besoin. Ma vie entière juste pour te protéger. Chef, voici tout ce qu'on a collecté. Bien. Allez, reposez-vous. Nous devons nous lever tôt demain matin. Oui, chef. Ok. Alex. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que le procès s'est bien passé. Ton sourire est silence. Mon Dieu, si seulement tu savais, depuis le procès, je me contrôle pour ne pas sauter de joie. Parce que maintenant, je peux déjà sentir le goût de la victoire. Imagine, Kara a été si misérable pendant 7 ans. Et je suis sûre qu'elle souffrira encore plus dans les années à venir. La même chose pour Sarah. Parce que c'est presque sûr qu'elle finira en prison. Enfin, leur famille sera détruite. Tout comme ils ont détruit la mienne. Alors, c'est fini. Tu as la vengeance que tu voulais. Oui, mais je ne devrais pas être trop confiante. Il ne doit y avoir aucune erreur dans l'affaire. Et puis, c'est aussi très important que personne ne me soupçonne. Ça veut dire qu'on doit surveiller de près ces témoins qu'on a pillés. Ne t'inquiète pas de cela. J'ai dit à mes hommes de surveiller tous les témoins du procès de près. En particulier cette infirmière. Je ne fais pas confiance à cette femme. Ne t'inquiète pas trop, Sarah. Ma sœur et moi sommes prêts à t'aider. Nous allons témoigner pour toi. Banjo a raison, Sarah. Nous n'allons pas t'abandonner. Nous ne te laisserons pas aller en prison. Tu peux compter sur nous. Je le sais déjà, mais je me demande comment nous pouvons faire sortir le vrai cerveau de son placard. Personne ne te déteste autant qu'Alex, non? Je ne connais pas d'autres ennemis de ta famille non plus. Je ne sais pas. Il y a Lucille aussi. Mais je ne comprends pas, Lucille n'a pas pu sortir de son hôpital psychiatrique. Attends, Banjo, tu te souviens t'être fait tabasser quand tu avais suivi Alex? Oh mon Dieu, cette femme crée toujours des ennuis, surtout à ma famille. Nous l'avons soupçonnée un millier de fois, mais nous ne pouvons pas l'arrêter. Elle est forte pour s'en sortir. Mais Sarah, si tes soupçons sont vrais, d'où sort-elle cet argent? Comment fait-elle tout ça? Elle ne peut pas être une millionnaire rien qu'en travaillant à la fondation. J'ai un fort pressentiment qu'elle a un complice, quelqu'un qui l'aide. Je dois vraiment arrêter cette femme. Je ne la laisserai pas s'échapper. Je ne la laisserai pas faire.